Hey, what's up guys? Aujourd'hui, beau projet, encore une fois, il y a toujours plein de projets à la maison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, vous voyez derrière moi. J'ai ma super belle porte de garage. Aujourd'hui, on fait le framing. Dans le fond, j'ai les belles petites lattes, les belles petites lattes de bois que j'ai coupées hors caméra, qu'on va venir installer comme ça ici. Et on va faire un framing pour pouvoir y donner dans le fond du relief, puis que ça soit vraiment plus élégant. Ça a toujours été ça le plan, c'est juste que ça n'a jamais donné qu'on le fasse au complet. Donc, je vais vous amener avec moi dans ce processus-là. Donc, la première étape, ça va être d'installer les plus longues lattes. Je vais vraiment partir du bas vers le haut, des deux côtés, des deux extrémités. Ensuite de ça, on va prendre les plus petites qui vont venir sur les joints comme ça ici. Donc, ça va ressembler à ça. Comme ça ici, il va y en avoir une autre plus haute pour former le rectangle. Une fois que ça va être fait, les deux côtés, une fois que mes deux rectangles vont être faits de chaque côté sur les quatre panneaux, on va pouvoir faire le centre et fermer dans le fond les trois rectangles donc de chaque côté. C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Présentement, j'ai coupé les longueurs pour les deux côtés. Et après ça, il va me rester à mesurer le centre une fois que tout va être fait pour être sûr que j'ai un fitment qui est sa coche. Donc, ça va être ça aujourd'hui mon projet. Vous allez pouvoir m'accompagner avec moi dans ce projet-là. Donc, let's go! Woo! Donc, on a déjà fait la première phase du projet qui était d'installer les lattes des deux côtés, les latérales, comme j'avais dit que j'allais faire. Euh, c'est quand même pas si pire à date. Je suis pas entièrement satisfait, mais c'est pas grave, on va continuer. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est mesurer la distance ici pour après ça aller faire mes lattes pour remplir le reste. Dans le fond, j'en ai 8 à mettre. Donc, je vais avoir les 8 à faire. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir mettre une teinture, puis tout va être terminé. Donc, c'est quand même assez rapide comme projet. Donc, voilà, on est rendu à cette étape-là. Parfait. On est rendu à l'étape d'installer les languettes du milieu. Je les ai coupées à la bonne taille. Comment ça fonctionne, c'est que celle-là du bas et les trois du haut sont à 43 pouces et 3 quarts. Et elle du milieu est à 43 pouces et demi. Donc, il y a un petit problème de grandeur là-dedans, mais c'est pas grave. Donc, on va installer ça. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir mettre le vernis. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, on va commencer. Woo! Parfait. Hey, première étape terminée. Tabarouette, je suis quand même content. Au début, je n'étais pas trop satisfait, mais là, vraiment content, honnêtement. C'est ça coche. J'aime bien le contraste que ça fait les deux, en fait, les deux couleurs. Mais là, on va mettre un vernis quand même, fait qu'ils vont être toutes la même couleur pour l'instant. Un des projets futurs, ça va peut-être être de peinturer, puis j'aime quand même le contraste entre les deux, fait que ça se peut que ça soit une couleur plus naturelle avec du bois ou je ne sais pas encore, mais projet à venir. Mais j'aime vraiment ça comme ça. Donc, on va aller le vernir pour protéger le bout. Une fois que ça va être fait, ben, le projet va être terminé. Donc, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui. Donc, ça va bien, on continue. Il est 11h30, fait que on continue, ça va bien.
Parfait, déjà rendu à notre dernière journée de projet pour la porte de garage. Ça avance vite. On a déjà fait tout le contour, mis de la teinture, donc là il est protégé. La seule chose qui reste, c'est isoler les pourtours de la porte de garage. Dans le fond, j'ai ça ici qui va venir, dans le fond, c'est le vrai terme, c'est un. Le vrai terme, c'est un joint de garage. Un joint de porte de garage. Donc, c'est ce qu'on va mettre, un joint de porte de garage autour, dans le fond, de la porte. Donc, il va falloir le couper de la bonne longueur. Il va falloir après ça l'installer, puis s'assurer qu'il n'y ait aucun air puis aucun gap entre, la porte de garage et le frame de la porte. Donc, on se lance sur ce projet-là dès maintenant. Parfait. Fait que comme vous avez constaté dans le beau petit time-lapse que je viens de faire, ça fonctionne super bien. C'est vraiment bien collé à la porte. Donc là, il me reste juste à faire les deux autres côtés. Donc, lui à gauche et lui sur le dessus. Lui à gauche, il faut quand même que je le coupe à la bonne longueur. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir utiliser les deux morceaux de 8 pieds que j'ai pour les couper pour faire le 11 ou 12 pieds que j'ai besoin. Donc, une fois que ça va être fait, tout va être installé. Fait on continue! Wouh! Parfait, donc le projet porte de garage est enfin terminé. La seule chose qui pourrait rester à faire, puis ça va être l'année prochaine qu'on va faire, ça va être de peinturer la porte. Euh, c'est quand même, pour l'instant, on ne sait pas quelle couleur qu'on va mettre. Notre objectif, ce serait sûrement d'avoir deux tons. Donc, avoir probablement du blanc sur le cadrage et du bleu dans la façade. Donc, on a terminé. Fait que, projet accompli. Wouh!